Ok les gars, alors comme je disais, aujourd'hui on va avoir un petit débat sur le thème du retard. Vous voyez, parfois beaucoup de personnes aiment s'asseoir et puis dire, moi je suis en retard dans ma vie, ces gens de plainte là. Mais en réalité, ces personnes-là, je pense que ces personnes n'ont pas compris quelque chose, bien ces personnes ont un mauvais, n'ont pas le bon repère pour faire le calcul. Parce que est-ce que dans la vie tu peux être vraiment en retard? Donc quelqu'un qui dit lui il est en retard par rapport à la vie, c'est sur quoi cette personne se base? Et c'est quelque chose, parfois, si tu ne prends pas le temps de réfléchir là-dessus, tu peux tomber dans une forme de dépression, ok, aiguë, qui va te changer ta trajectoire. C'est pourquoi je me suis dit, et si on en parlait, pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, personne n'est en retard. Personne n'est en retard. L'endroit où tu es actuellement, c'est là-bas qui est ta place. Où tu es présentement là, c'est là-bas qui est ta place. C'est pourquoi tu es là-bas. Donc lorsque tu dis, moi je suis en retard, en réalité, tu es en train de te comparer à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est dangereux. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans cette vie-là, chacun de nous vient individuellement. On ne vient pas à deux, individuellement. Donc, à partir du moment où on vient individuellement, pourquoi est-ce que toi, tu bases ta vie en te comparant à quelqu'un d'autre? C'est seulement en te comparant à quelqu'un d'autre, ou bien en regardant la vie de quelqu'un d'autre, ou bien en regardant dans l'assiette de quelqu'un d'autre, ou bien en ayant, c'est-à-dire en te négligeant toi-même pour te concentrer sur quelqu'un d'autre, sans seulement précis, tu vas dire que tu es en retard ou tu es en avance. OK? Techniquement, dans le fond, personne n'est en retard. Personne n'est en retard dans le fond. OK? Où tu es, rappelle-toi que où tu es, c'est là-bas qu'est ta place en ce moment précis. Où tu es actuellement là, c'est là-bas qu'est ta place en ce moment précis. Parce que ce qui t'est destiné là, ce que Dieu a écrit pour toi là, ça ne va pas te louper. Ce qui est pour toi là, on monte, on descend, ça va être pour toi. Donc à partir de ce moment précis, si tu as compris ça, tu ne dois plus te dire que tu es en retard. Mais tout ce que tu dois faire, c'est simple. Tu dois, ok, au lieu de dire je suis en retard, parce que quand tu dis je suis en retard, à 100%, tu es en train de te comparer à quelqu'un d'autre. Toi et moi, on peut être nés le même jour. On peut être dans la même famille, on peut être dans le même environnement. Mais on aura des trajectoires différentes. Et les trajectoires différentes qu'on aura là seront conditionnées par nos décisions qu'on a prises à des moments précis de nos vies. Ça sera conditionné à notre, à notre mindset. Ça sera conditionné par d'autres choses. Donc, lorsque tu dis je suis en retard, que tu te compares à quelqu'un d'autre, mais en réalité, tu es en train de négliger ta propre vie en réalité. C'est ce que tu es en train de faire. Oh, lui et moi, on a grandi ensemble, on était dans le même quartier, on jouait au ballon ensemble. Aujourd'hui, lui, il est devenu ingénieur. Moi, je suis encore au quartier en train de chauser. Donc, moi, ma vie est en retard. Non, ta vie n'est pas en retard. Où tu es là, c'est là-bas qu'est ta place actuellement. La question que tu dois te poser au lieu de dire je suis en retard, tu dois te dire j'étais dans le même quartier avec ce gars-là, on jouait le ballon, on jouait au foot ensemble, on mangeait au quartier ensemble. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour lui permettre de vraiment évoluer dans son circuit de vie? Parce que si lui il est devenu ingénieur, je suis sûr que toi, tu n'avais pas l'intention de devenir ingénieur. Toi, tu avais un autre truc dans ta tête. Sûrement. Donc pourquoi? Parce que lui, il est devenu ingénieur, peut-être il est marié, il a des enfants, il voyage, il fait ceci. Toi, automatiquement, tu regardes sa vie là, et puis tu te dis, toi, tu es en retard. Tu es en train de faire le mauvais diagnostic, tu es en train de mal orienter ton esprit. La question que tu dois te poser, c'est, on était tous au quartier ici, le gars, je vois qu'il est en train de se réaliser, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait que moi, je n'ai pas fait, par exemple? Pour que moi aussi, si je pense que je suis en retard, ce qui me fait penser que je suis en retard, en réalité, c'est quand je regarde ma condition ou quand je regarde, je sais pas, c'est-à-dire que quel que soit ce que tu prends comme repère pour dire que tu es en retard, pose-toi la question de savoir, mais pourquoi je suis à ce niveau-là? Et quand tu vas comprendre, et quand tu vas te poser ces vraies questions, tu pourras peut-être comprendre que ah, je suis à ce niveau parce que peut-être à un moment donné, j'ai pris une certaine décision qui a fait que je n'ai pas suivi telle trajectoire, je suis à tel niveau. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour essayer de me remettre sur la trajectoire? Parce que rappelle-toi, sur la terre, là, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas, c'est-à-dire, tu es, c'est-à-dire que tu, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que tu es dans ton propre jeu.
pas en compétition avec quelqu'un, voilà. Tu es en compétition qu'avec toi-même par rapport à ce que tu veux devenir. Parce que toi seul sais ce que tu désires. Toi seul au monde là qui sait exactement ce que tu veux dans ta vie. C'est pas quelqu'un d'autre qui sait ça pour toi. C'est toi qui dois ça. Maintenant, si tu ne le sais pas, alors si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, c'est normal que tu sois dans une position où tu penses que tout le monde est en train d'avancer. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Parce que si tu sais ce que tu veux, ok, alors tu vas comprendre, mais voilà, moi je veux, par exemple, être un grand commerçant. Mais actuellement, je ne suis pas, j'ai rien commencé. En réalité, je n'ai rien commencé parce que c'est là que je mérite d'être. Parce que le jour que je vais vouloir être commerçant, soit je vais chercher des capitaux financiers pour faire ça, soit je vais essayer de voir des autres capitaux que j'ai que je peux mettre en mouvement pour que ce truc que je veux faire là, je commence à le faire. C'est-à-dire que tu vas trouver les conditions qu'il faut pour te mettre en mouvement. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que arrête maintenant de dire je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Et tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de te comparer à quelqu'un d'autre. Parce que si tu dis que tu es en retard et que tu n'es pas en train de te comparer à quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es cette personne qui t'est assise et puis tu t'es dit, je m'étais dit que ici, telle période, voilà ce que je voulais atteindre. Mais je vois que jusqu'à cette période est venue me trouver, je n'ai pas atteint ça. Pourquoi je n'ai pas atteint ça? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ok? Ça change tout le truc. Quand tu commences à réfléchir comme ça, tu commences à diagnostiquer les raisons qui font que tu as l'impression que les choses ne bougent pas comme tu veux. Sinon, tu n'es pas en retard. Où tu es là? C'est là-bas tu es. C'est là-bas tu dois être. Mais quand maintenant tu vas te poser les vraies questions et te dire, c'est pas à ce niveau-là que je voulais être. Parce que je me suis dit, avant que j'ai 50 ans, j'aimerais peut-être avoir tel truc, j'aimerais être à ce niveau, j'aimerais... Voilà. Et maintenant tu as 50 ans, ou bien tu as 48 et puis tu vois que ce que tu t'es dit que tu voulais à 50 ans, vraiment, ça n'est pas proche de toi, alors tu vas comprendre que ma réalité, si je suis encore où je suis, sûrement qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Et maintenant, quand tu vas regarder tes objectifs que tu avais et que tu vas regarder tout ce que tu as fait jusqu'à ce niveau précis, tu pourras comprendre, ah, peut-être que je m'étais dit que je voulais me marier à 50 ans. J'ai 45 ans maintenant, je ne suis pas encore marié. Est-ce que j'ai vraiment cherché une relation où je me suis investi à un niveau où l'objectif que je cherchais à la fin de ça devait être le mariage? Tu vois que ta réflexion change parce que tu commences à réfléchir autrement, tu commences à réfléchir dans le sens de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer que tu n'as pas atteint quelque chose. Mais en réalité, tu n'es pas derrière. Et quand tu vas t'expliquer ça, tu vas comprendre que peut-être ça a été peut-être un problème de décision, peut-être que ça a été un problème de te mettre dans les endroits qu'il te faut, où tu peux penser avoir la personne qu'il te faut, par exemple. Ok? Donc, en un mot, arrête de dire que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Ce qui est ta destinée là, c'est ce que tu vas vivre. Ce qui est pour toi là, personne d'autre ne pourra enlever ça, ça va être pour toi. Quand on monte, on descend. Ce qui est destiné à toi, ça sera pour toi. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose pour toi. Ce qui est pour toi sera pour toi. Ce qui est destiné pour toi sera destiné pour toi. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Ne pense pas que comme lui là, il est à tel niveau, ça veut dire que toi tu es derrière. Non. Lui, il a tel niveau par rapport à ce que lui il recherche. Donc, à partir du moment où tu dis je suis en retard à me comparer à quelqu'un, c'est-à-dire que toi-même tu n'as pas de vie, c'est-à-dire que toi-même tu n'as aucune base, c'est lui sa base là qui devient toi ta base alors que vous n'avez pas les mêmes objectifs. C'est pas parce que toi et moi on a grandi ensemble, c'est pas parce que toi et moi on est de la même famille, c'est pas parce que toi et moi on est des mêmes parents qu'on aura les mêmes trajectoires. Non, c'est pas une évidence. Chacun de nous aura sa trajectoire en fonction de, 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 de sa destinée, en fonction de ce qu'il va désirer, en fonction de ce que la vie va lui apporter, en fonction de ce que Dieu a décidé pour lui. Donc, s'il te plaît, arrête de te faire du mal en pensant que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Si tu n'es pas content de où tu es, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que je dois faire, ok, pour que le changement que je veux là puisse se passer. Si tu commences à réfléchir comme ça, champion, tu verras que tu vas voir que tu as toutes les ressources au fond de toi pour pouvoir bouger. Mais arrête de penser que tu es en retard parce que tu n'es pas en retard. Reste en mouvement, aie un objectif, reste en mouvement, donne-toi les forces d'y arriver
cherche les conditions qu'il te faut mettre en place pour y arriver, les conditions de réseautage, les conditions d'apprentissage. C'est-à-dire, cherche à savoir ce qu'il te faut comme bagage pour t'amener vers la direction que tu veux. Mais si tu ne cherches pas ce qu'il te faut comme bagage pour t'amener vers où tu veux, puis toi tu t'assois seulement parce que tu as vu l'autre, il est dans une situation, tu dis, ah moi je suis en retard, j'ai 50 ans, il a 50 ans, regarde tout ce qu'il a, moi je n'ai pas ça. Il y a un problème. Sa vie n'est pas ta vie. Si tu commences à réfléchir comme ça, champion, tu vas être aigri, tu vas être jaloux. Et quand tu es aigri, tu es jaloux, là, en réalité, c'est une maladie mentale. Parce que ça bloque ton esprit. Tu ne peux pas réfléchir correctement. Quelqu'un qui est jaloux de quelqu'un d'autre, il ne réfléchit pas correctement. Quand il voit cette personne, son esprit se bloque. Parce que son esprit s'est rempli de pensées tellement négatives qu'il ne peut même pas réfléchir. Parce que lui, tout son truc, il a vu quelqu'un, il est jaloux de cette personne, il est jaloux du succès de cette personne, il est jaloux de la joie de vivre de cette personne. Tu ne peux plus réfléchir. Tout ce qui touche ton esprit de négatif est comme une maladie. Tu comprends? Donc, tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que ta vie, là, ce que Dieu a décidé pour toi, là, c'est pas même que l'a décidé pour l'autre. L'autre, il est dans son mouvement. Toi aussi, rentre dans ton mouvement. Suis ton chemin. Fais ce que tu as fait. Pose-toi les vraies questions. Si tu n'es pas content de où tu es, pose-toi des vraies questions. Je donne un exemple simple. Ça fait une année, mes activités ont baissé. OK? Mais je ne pense pas que je suis en retard. Non. Je ne suis pas en retard. Mes activités ont baissé. OK? Et si ça continue de baisser, c'est ma responsabilité. Si ça continue de baisser, ça veut dire que ou le fait que ça baisse là, c'est ce que je mérite. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas ce que je mérite, je vais me poser la question de savoir, ok, mes activités ont baissé, mais c'est dû à quoi? Ok? Je vais chercher des informations sur le marché par rapport à ceux qui font la même activité que moi. Comment ça se passe? Est-ce qu'eux aussi sentent que le marché a baissé? Je vais essayer de comprendre, par exemple, en cherchant des statistiques pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer que les gens dépensent moins. Je vais chercher des statistiques pour voir quelles sont les stratégies que d'autres personnes mettent en place, peut-être pour choisir, puis je vais amener ça à mon niveau, par rapport à ma réalité, sans regarder leur réalité, mais j'ai quelques indications et puis je chose. Par exemple, moi dans mon cas, j'ai vu que mes activités ont baissé, mais je vends que sur une seule plateforme. Je me rends compte maintenant qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent. Il y a Depop, il y a Vinted, il y a Facebook, il y a TikTok. Il y a tous ces coins-là qui vendent maintenant. Donc ça veut dire que la clientèle est divisée. Donc si moi mes activités ont baissé, c'est parce que sûrement ma clientèle est éparpillée maintenant. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? Tout ce que j'ai à faire, c'est de me retrouver où ils sont. Donc par exemple, je peux décider de dire, bon, au lieu de vendre sur une seule plateforme, il va commencer à vendre sur 2 ou 3 plateformes. Tranquille. Donc, si tu réfléchis comme ça, tu verras que tu n'auras jamais le sentiment que tu es en retard. Non. Tu auras plutôt le sentiment de te dire, ah, si les choses ne bougent pas comme je veux, je sais que c'est ma responsabilité, je sais qu'il y a quelque chose que je peux contrôler. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux contrôler qui peut faire changer mes trucs? Et puis, tu vas commencer à travailler dans cette direction. Avant qu'on se rende compte, tu vas voir que tes choses commencent à bouger. Mais si tu restes là pour te dire, ah, moi je vends chaussures, l'autre il vend chaussures, mais lui il vend 1000 chaussures chaque mois, moi je vends que 200 chaussures, c'est que je suis en retard. Non, vous n'êtes pas en retard. Sûrement que les chaussures que lui vend, c'est peut-être des chaussures qui parlent à une certaine catégorie de personnes bien précises, et que toi, les chaussures que tu as ne correspondent pas à cette catégorie. Donc vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats, alors que vous vendez chaussures. Mais peut-être que lui, il vend des chaussures voilà, qui s'adressent à une catégorie de personnes, par exemple. OK? Donc, ce que je voulais que tu retiennes dans ce truc-là, arrête de dire que tu es en retard, parce qu'en réalité, tu n'es pas en retard. OK? Où tu es, c'est là-bas qu'est ta place. Et si tu n'es pas content de cette place-là, et que tu veux une autre place, OK, qui est peut-être avancée, pose-toi la question de savoir, qu'est-ce que j'ai à faire? Mais quel que soit ce que tu as fait là, tu as besoin de rester en mouvement. Tu as besoin d'être discipliné. Tu as besoin d'être consistant. Tu as besoin d'être déterminé dans ce que tu veux. Et tu as besoin de pouvoir mettre de l'effort dedans. Et patienter pendant que tu es en train de faire tous ces trucs-là. Pendant que tu es discipliné, pendant que tu es consistant, pendant que tu fais l'effort, tu es patient. Et puis tu vas voir les choses en train de bouger. Mais si tu restes à te dire, ah non, moi je suis en retard parce que quand j'ai à mon gars là, lui, champion, tu vas bloquer ta capacité de réfléchir. Et celui qui a plus cette capacité de réfléchir correctement va être celui qui est en train de sombrer. OK? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. OK? Arrêtez de penser que vous êtes en retard. Personne n'est en retard. OK? Personne n'est en retard parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs.
On n'a pas les mêmes destinées. On n'a pas... t'as dit, on n'est pas dans le même couloir. Tu es dans ton couloir et tu es seul dans ton couloir. OK? Donc, apprends à gérer ton couloir, lutte dans ton couloir, mais tu n'es pas en retard. Où tu es, c'est là-bas tu mérites d'être. C'est là-bas que ta place actuellement. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, mais c'est ta place où tu es actuellement. Donc, à toi de mettre de la discipline dans ton travail, de mettre de l'efficacité dans ton travail, d'utiliser ton esprit, tout ce que tu peux faire pour que les choses bougent. Sinon, tu vas rester d'un goumin et puis ça ne va pas te faire bien. OK? Mais ce que tu dois comprendre, tu n'es pas en retard. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un te fasse croire que tu es en retard. Parce que toi et quelqu'un, vous avez le même âge, vous avez grandi ensemble. Lui, et dans la vie, peut-être il a atteint des trucs. Toi, tu vas penser que comme toi, tu n'as pas atteint ça, c'est que tu dois... Non. Tu n'es pas dans sa tête. Peut-être que lui, il va être milliardaire. Donc, il est en train de travailler comme un milliardaire. Toi, peut-être que tu veux juste être millionnaire. Donc, tu ne peux pas dire que tu es en retard par rapport à lui. Peut-être que toi, tu ne veux même pas être millionnaire. Tu veux juste pouvoir être à l'abri. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas être au même niveau parce que chacun de nous a chose. Chacun de nous est exposé à des choses différentes. Donc, parce qu'on est exposé à des choses différentes, on n'a pas les mêmes réactions de réflexion, on n'a pas les mêmes ambitions. Donc, pourquoi est-ce que tu penses que tu es en retard par rapport à quelqu'un d'autre? Non. Si tu penses que tu es en retard, ça veut dire que où tu es là, tu penses que ce n'est pas là-bas que tu dois être. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que tu es encore à ce point-là? Parce que si tu es encore à ce point-là, c'est parce que c'est là-bas qui est ta place. Donc, qu'est-ce que je peux faire si j'estime que là, ce n'est pas ma place? Qu'est-ce que je peux faire pour bouger? Qu'est-ce que je peux faire pour bouger? Et je veux bouger où? Mais je ne vais pas bouger parce que mon autre gars, là, lui, il a 2 voitures. Donc, moi, je vais 2 voitures. Non, si tu vas dans cette direction-là, tu ne vas jamais finir. C'est-à-dire que tu vas d'un engrenage où toi-même, tu ne vas pas contrôler parce que tu ne seras pas au contrôle de tes trucs. Tu vois un peu, non? Donc, tu n'es pas en retard. Ça, je te rassure de ce côté-là. Tu n'es pas en retard. Tu es dans ton propre game. Ce qui est pour toi sera pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, là, ne sera pas pour toi. OK? Et si tu n'es pas content de la situation où tu es, il faut comprendre que tu as la possibilité de changer les choses. Ou bien tu as la possibilité d'essayer de changer les choses. Et cet essai de changer les choses-là, OK, va te demander que tu sois plus discipliné par rapport à ce que tu recherches. Ça va te demander que tu sois plus consistant dans ce que tu fais. Tu ne peux pas commencer un truc aujourd'hui, tu travailles à ce niveau, demain tu viens à ce niveau, après, mais attends, champion, si tu en donnes des signes, tu ne peux pas avoir un résultat constant et stable. Tu comprends? Donc, ce sont des choses qu'il faut regarder. Ceux qui pensent qu'ils sont en retard, en général, si je me trompe que quelqu'un me défie, ceux qui pensent qu'ils sont en retard, en général, sont des gens qui se comparent à d'autres personnes. Tu dois être aligné. Tu dois être aligné, juste un ajustement des étoiles et des décisions faites. Exactement. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, tant que tu vas passer ton temps à te comparer à quelqu'un, souvent, mais imagine, tu te compares à quelqu'un, mais toi, tu ne sais pas les ressorts que lui, il a, et puis toi, tu es en train de te comparer à lui. Il y a des gens qui te comparent à eux, peut-être qu'eux, ils sont dans, je sais pas, ils sont dans quelque chose où toi, tu n'es pas, mais tu te compares à lui, mais tu es en train de te fatiguer, tu es en train de te... C'est-à-dire que tu es en train de t'emmerder inutilement. Fais tes choses. C'est-à-dire le jour que tu vas comprendre que, écoute, je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je suis dans mon propre game. J'ai mes propres objectifs. Et mes objectifs que j'ai là, ce n'est pas défini parce que je suis en train de regarder dans l'assiette de quelqu'un. Ce n'est pas défini parce que je suis en train de regarder la vie de quelqu'un. Mes objectifs que j'ai là, je les ai définis par rapport aux choses qui me parlent. Par rapport à moi-même, par rapport à ce qui m'intéresse. Tu verras que ta vie va être tellement légère, tu vas réfléchir tellement mieux parce que tu sauras ce que tu veux. Mais si toi, tu te dis, mes objectifs là, c'est d'avoir 5 voitures parce que mon frère a 5 voitures. C'est d'avoir 2 femmes parce que mon ami elle a 2 femmes. C'est d'avoir 10 costumes parce que... Mais champion, et toi-même? Parce que tu as fait tous tes plans. Maintenant, celui qui a 5 voitures là, peut-être que lui, les 5 voitures, il les a. Peut-être on lui a donné ça gratuitement. Je pense que lui, on lui a donné les 5 voitures gratuitement, que toi, tu ne sais pas, tu es en train de te comparer à lui. Donc, toi, si tu cherches 5 voitures, tu commences à travailler comme un fou, tu fais des choses, des mauvais trucs. Maintenant, tu as les 5 voitures et puis tu ne peux même pas gérer les 5 voitures, par exemple.
Tu vois? Donc, arrête de regarder dans l'assiette des gens. Arrête d'être envieux. Ok? Parfois, en tant qu'être humain, on a ce sentiment qu'on voit quelqu'un se dit, eh Dieu, le gars, elle est bien. Hein? Ça, c'est normal. Qu'est-ce qu'on pense quoi? Mais à chaque fois que tu penses comme ça, là, tu dois corriger cette pensée pour dire, oh, apparemment, quand on le voit, il a l'air d'être heureux. C'est ce qu'il faut te dire. Les gens que tu vois et puis tu les envies, là. Ou bien les gens que tu vois et puis tu dis, là, sa vie est bien, là. Il faut toujours mettre ça au conditionnel. Parce que tu ne sais pas ce qu'il vit. Toi, tu regardes comment quelque chose, et puis tellement tu as envie de cette chose-là, tu penses que lui, sa vie est bien. Tu penses que sa vie est bien, tu te fais des films. Hein? Il n'a pas de dire, c'est pas le dessin, voilà, exactement. Tu vois un peu, non? Donc, concentre-toi sur toi-même. Se concentrer sur toi-même, ça veut dire quoi? Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois avoir une stratégie de comment tu penses y arriver. Tu dois être patient. Tu dois être discipliné. Ok? Voilà, il faut, tu vois, non? Voilà, tu dois être discipliné. Tu dois être persévérant. Tu dois être consistant dans ce que tu fais. Tu dois toujours être en train d'augmenter tes connaissances pour te permettre de pouvoir atteindre ce que tu veux atteindre là. Tu dois être patient. Et puis tu dois être humble aussi pour comprendre que ce que tu as là, ou ce que tu arrives à faire là, c'est pas parce que tu es fort. Non. C'est tout simplement une grâce. Et ce que tu as là, c'est parce que Dieu avait destiné ça, t'avait destiné ça, c'est tout. Donc si tu as compris que ce que tu as, Dieu t'avait destiné ça, tu vas comprendre aussi que où tu es, c'est la volonté de Dieu. Et que si tu te mets en prière, tu fais ce que tu as fait, ça peut aussi bouger. Tu vois un peu, non? Mais arrête. Arrête de penser que tu es en retard. Tu n'es pas en retard, champion. Je te garantis ça. Tu n'es pas en retard. Concentre-toi sur ton chemin, tu verras. Concentre-toi sur ton chemin, tu verras. Tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un, ok? Voilà. Est-ce que, voilà, faut pas te comparer aux gens. Fais tes trucs en fonction de toi-même. L'autre, il a 10 voitures, tant bien pour lui. Voilà. L'autre, il a 0 voiture. C'est chose. Toi-même, tu veux combien de voitures? Tu veux une voiture? Cherche ta voiture. Tu veux quel genre de voiture? Tu veux une BMW, tu veux une voiture sport, tu veux une 4x4. C'est ce qui doit être important pour toi. Ok? D'avoir une idée claire de ce que tu veux, de t'asseoir pour te dire voilà ce que je veux, comment je fais pour l'avoir. Quelles sont les forces que j'ai pour l'avoir? Quelles sont les faiblesses qui peuvent m'empêcher de ne pas avoir ça? Et comment je peux corriger ces faiblesses-là pour me donner la chance de pouvoir choisir? Ce sont ces questions-là qu'il faut te poser. Mais évite les questions du genre, oh, les pensées du genre, oh, moi je suis en retard. Hein. Et à mon gars, on a joué ballon ensemble ici. Aujourd'hui, lui, il est aux États-Unis. Ok, il voyage partout. Il a ceci, il a cela. Mais lui, il est aux États-Unis. Lui, c'est son chemin, ça. Toi aussi, tu peux être où tu es là. Et puis réaliser des choses aussi que lui aussi, il cherche. Tu vois un peu, non? Donc, il faut être, voilà. Faut pas te comparer à quelqu'un. Si tu te compares à quelqu'un champion, tu vas te mettre dans des gourmets inutiles, tu vas te mettre dans des stress inutiles, tu vas te mettre à courir dans les mauvaises directions. Parfois, il y a des gens, tu les envies là, peut-être que lui, il vole tout son argent là et puis il réalise des choses. Donc, quand toi, tu l'envies, est-ce que tu veux être un voleur? Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu vois? Donc, suis ton chemin, positionne-toi, aie une idée claire de ce que tu veux. Parce que, moi, je dis toujours, si ton esprit est en mesure de définir clairement quelque chose, ok, tu as une très grande chance que ça se réalise. Si ton esprit peut définir clairement quelque chose, tes yeux pourront voir cette chose. Donc, quand on dit tes yeux pourront voir cette chose, ça veut dire que cette chose tu pourras toucher cette chose-là. Mais si toi, tu es là, tu fais tout ton plan en regardant la vie de l'autre, en enviant les autres, en te comparant à lui, mais champion, comment tu vas jouer? Tu te compares à quelqu'un que tu ne maîtrises même pas son quotidien, tu ne maîtrises même pas ses réalités, tu ne maîtrises même pas dans quoi il est. Concentre-toi sur toi-même, aie tes propres objectifs et pose-toi les vraies questions. Voici mes objectifs, comment je fais pour les atteindre? Quelles sont les possibilités qui sont à ma disposition pour les atteindre? Quelles sont les forces que j'ai? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre ça? Et si tu définis les choses qui peuvent t'empêcher d'atteindre ce que tu veux, tu commences à les corriger. Tu commences à travailler sur ça. Lorsque tu identifies les choses qui peuvent t'aider à atteindre ce que tu veux, tu les amplifies. C'est tout. Tu continues ton chemin.
Tu continues ton chemin tranquillement. Et en continuant ton chemin avec ces gens de mentalité-là, tu ne seras même pas distrait. Même quand les gens vont te dire, hey, le boss, le champion, tu vas rester humble. Parce que tu sais que ce que tu as ou tu réalises qui fait que l'autre t'appelle le champion, c'est le résultat d'un travail minutieux, discipliné, un travail d'effort. Donc tu vas être humble. Tu vas pas te, tu vas pas te foutre. Tu vas rester tranquille. Et puis tu vas voir que tu es en train de continuer tranquillement, tranquillement. Parce que tu n'es pas en train de penser que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es dans ton processus. Tu es dans ton processus et tu vas à ton rythme. Tu vas à ton rythme, tranquillement. Et si Dieu a décidé que ce processus où tu es là, ça va être pour toi, ça va prendre le temps que ça va prendre les difficultés, mais tu vas y arriver. Mais si au fond de toi, toi-même tu sais que tu ne fais aucun effort, c'est différent. Mais quand au fond de toi, tu sais que je suis en train de faire les efforts qu'il faut, tu verras que tu vas te rapprocher de ton truc, souvent à petits pas, mais l'accumulation de tous ces petits pas-là va représenter des grands pas. Il y a quelques jours, je vous ai posté une vidéo où je vous ai dit, depuis le 1er janvier, j'ai commencé à épargner de l'argent avec 1 centime. Et l'objectif, c'est d'économiser 1 centime tous les jours de plus que la journée d'avant. 1 centime. Et à la fin de l'année, le 31 décembre, en faisant cet exercice, je devais finir avec 667 livres sterling. Donc si tu fais 1 centime, si c'est en euros, tu vas finir 667 euros. Si tu es en dollars, tu vas finir avec 667 dollars. En faisant quoi? Des petits pas. Le 1er janvier, tu mets 1 centime dans ta caisse. Le 2 janvier, tu mets 2 centimes. Le 3 janvier, tu mets 3 centimes. Le 4 janvier, tu mets 4 centimes. Tu as dit petit comme ça. À la fin de l'année, tu vas te retrouver avec des centaines de dollars, des centaines de livres sterling, etc. Mais ce sont des petits pas que tu fais. Petits. Et tous ceux qui sont vraiment avertis connaissent l'importance des petits pas. Donc si tu es quelqu'un qui ne connaît pas l'importance de ces petits pas, je te conseille ce livre-là, Atomic Habits. Ok? Ce livre-là va t'aider à comprendre l'importance des petits pas. Et dans ce livre, il donne un exemple simple. On dit un avion qui devait quitter, je sais pas, il a pris un exemple, je ne sais plus c'est où c'est. Il a dit, un avion qui doit quitter New York pour Washington. Il y a la trajectoire qui est tracée. Mais si cet avion se décale de 1 degré, il ne va plus se retrouver à Washington, il va se retrouver quelque part d'autre. Tu vois, la force de ces petits trucs-là. Par exemple, tu es quelqu'un, tous les jours, qui court 10 minutes. Tu fais 10 minutes de sport tous les jours. Avec le temps, ces 10 minutes vont s'accumuler. Et le résultat que tu recherches en faisant ce sport-là sur ta santé, tu vas le voir. Tu n'as pas besoin de venir commencer à faire 10 km tous les jours pour penser à ce qui... Non. Petit. Mais pour pouvoir être dans cette capacité de faire tes choses petits, c'est parce que tu as ton objectif, tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite, tu te concentres sur ce qui est important pour toi. Tu vois un peu, non? Nous sommes en Afrique, c'est le franc CFA. Bon, en fait, je ne sais pas par rapport à cotiser à chèque, mais si tu parlais de l'exemple de 1 centime, ça fait 7 francs 50. 1 centime, voilà, 7 francs 50 ou 6,5 francs, ou 6,5 francs. Tu vois un peu, non? C'est, voilà. Donc, tu travailles à ce niveau-là. Si, quelle que soit la monnaie où tu es, voilà, tu fais la conversion, tu vas tomber sur ce truc-là. Ok, je suis sur un projet depuis 2013. En 2026, il est mûr et je débloque un système pour une nation. Tranquillement, tu vois un peu, non? Fais ce que tu as fait petit à petit. Tu as ton objectif. Tu ne te compares pas à quelqu'un. Toi, tu sais ce que tu veux. Tu vas vers ton truc. Tranquillement, jusqu'à ce que tu arrives où tu vas arriver là. Mais si pendant que tu as ton objectif, tout ce que toi tu fais, tu es en train de regarder l'autre, la façon il est en train d'aller vite, mais tu vas t'embrouiller. Parce qu'il y a des gens, naturellement, qui ont la capacité d'aller vite, naturellement. Mais si toi, Dieu ne t'a pas donné cette capacité naturelle-là, et que toi, tu es en train de te comparer à lui, toi-même, tu vois dans quoi tu es en train de te mettre. Il y a des gens, naturellement, qui sont intelligentes. C'est-à-dire que cette personne voit un truc, son esprit travaille autrement. Mais toi, ton esprit n'est pas comme ça. Mais toi, tu veux te comparer. Attends.
C'est pourquoi je dis, il est important pour toi de connaître tes forces, tes faiblesses, de connaître ton niveau de connaissance dans quelque chose. Et puis en fonction de ça, tu positionnes tes trucs. Mais ce que je sais qui est sûr, celui qui conçoit clairement quelque chose, qui est discipliné, qui est consistant, qui est déterminé, qui est patient. Ah, pour que vraiment il tape poteau, vraiment, 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 parfois c'est difficile. Parce que lorsque tu as un objectif bien clair et que tu es discipliné, parce que quand on parle de discipliné aussi là, c'est-à-dire par rapport à ton objectif, la discipline là, c'est pas le fait de, c'est aussi le fait de comprendre que cette discipline par rapport à ce que je veux atteindre, c'est de comprendre ce que je peux, ce que je peux pas faire. Ce qui est possible pour moi, ce qui n'est pas possible pour moi, ce qui est à mon niveau, c'est tout ça la discipline. C'est-à-dire que tu es discipliné dans tes pensées, tu es discipliné dans tes capacités et tu es discipliné dans l'action que tu es en train de mettre. Il faut aussi être persévérant parce que tout objectif que tu vas te donner, tout ce que tu veux réaliser là, tu auras des challenges sur le chemin. Mais si tu n'es pas déterminé, au premier challenge, tu vas abandonner. Mais si tu es déterminé, tu vas comprendre que les challenges qui viennent, c'est normal. Les challenges que tu vas rencontrer sur ton chemin lorsque tu as un objectif, ce sont des tests pour voir est-ce que tu es solide. C'est comme ça que tu vas comprendre ça. Tu ne vas pas voir ça comme quelque chose pour te casser, pour te... Non. Les challenges que tu rencontres lorsque tu as un objectif, en réalité, c'est la nature qui t'amène un test pour voir est-ce que tu es solide par rapport à ce que tu veux faire là. Parce que tout ce que tu veux là, ça s'obtient pas facilement. Ça s'obtient dans l'effort, dans la difficulté, dans la sueur. Dans la sueur, champion. Il ne faut pas penser que ce que tu veux atteindre là, c'est facile. Si c'est aussi facile là, il y a beaucoup de personnes qui veulent la même chose que toi. Tout le monde aura ça. Donc si d'autres n'arrivent pas, en fait, souvent, vous faites 2, 3, vous avez le même objectif. Vous êtes dans le même centre de formation, vous jouez bien au football, chacun de vous veut être professionnel. À la fin, un seul finit professionnel, les autres disparaissent. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas le talent, c'est pas... Non. Parfois, les autres disparaissent parce qu'ils n'ont pas eu des opportunités, parce qu'ils ont eu des challenges, des blessures, ou bien ils ont eu des challenges dans la famille. C'est-à-dire quelque chose est venu les tester, puis ils n'ont pas pu tenir, ils ont abandonné, ils sont passés à autre chose. Tu vois? Donc, il faut toujours comprendre ça. Les challenges dans ta vie ne sont pas des choses forcément pour te casser. Souvent, en général, les challenges sont des choses pour tester ta résilience, pour tester ta discipline, pour tester ta volonté. Et quand ces choses viennent te tester et puis tu restes solide dans tes bottes, tu vas traverser la tempête à tous les coups. Et quand tu traverses la tempête, c'est de l'expérience, c'est de la force, jusqu'au prochain challenge encore. Mais le challenge que tu as traversé, lui, il ne peut pas venir encore. Même quand il vient, tu vas le passer parce que tu l'as déjà vécu. Tu vois un peu, non? Et puis tu continues. Ok? Donc, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous. Parce que je suis tombé sur un post où le gars parlait. Et puis quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais en réalité, ce qu'il dit, ça make sense. Tu vois, ça make sense. Parce que parfois, la majorité d'entre vous, d'entre nous, on est là. Je suis en retard dans ma vie parce que j'ai 40 ans, je n'ai pas encore réalisé ceci, je n'ai pas encore réalisé cela. Bon, même si tu n'as pas réalisé ceci ou cela, mais qu'est-ce que tu peux réaliser qui peut atténuer? Réfléchis comme ça. Ou qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de corriger? Par exemple, ta parole est un diamant. Mais si aujourd'hui, je doute, mais je crois en moi, le but, voilà. Tu as dit, bon, en fait, c'est important, voilà. C'est important de croire en soi-même, parce que si tu ne crois pas en toi-même, le combat est déjà perdu. Hein. Mais croire en toi-même, c'est être réalistique. C'est de comprendre que, écoute, j'ai telle force, mais j'ai telle faiblesse. Comment je fais pour gérer ma faiblesse-là, pour que cette faiblesse-là puisse être quelque chose qui ne va pas être un poids pour moi. C'est ça aussi, avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, ce n'est pas forcément de te dire, je veux quelque chose, mais tu sais que tu n'as pas les forces pour ça, mais tu te jettes dedans. Non. Avoir confiance, c'est de se dire, je veux faire tel truc, mais je sens que je ne suis pas encore bien entraîné pour ça. Donc, quels sont les exercices que je peux mettre en place pour m'entraîner pour ça? Par exemple, si tu es quelqu'un qui aimerait être un investisseur, ok? Avoir confiance en soi, c'est de se dire,
J'aimerais être un investisseur. Je sais que je peux le faire. Mais mais je constate que je ne suis pas quelqu'un qui aime patienter. Je me rends compte que je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime faire les choses petit, petit, petit. Alors que tout investisseur est quelqu'un qui est patient, qui sait faire les choses petit à petit, parce qu'il y a ce qu'on appelle le compound. En français, je ne sais pas comment on dit. Mais l'effet, oh, il y a un mot, mais en anglais, on dit compounding. Mais en français, voilà, je sais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire le fait de faire des petits efforts tout le temps, ça finit par devenir des grands efforts. Parce que ça, c'est composé, voilà, c'est comme un intérêt composé. Donc, en tant qu'un investisseur, tu dois comprendre, par exemple, quelles sont les qualités que tu as besoin de développer. Et quand tu n'as pas ces qualités-là, tu commences à t'entraîner. Par exemple, si tu n'as pas la qualité de faire les choses petit à petit, tu peux, voilà, effet cumulé. Si tu n'as pas la capacité de faire les choses petit à petit, tu peux te dire, ah, la dernière fois, Mohamed m'a dit, avec 1 centime, si j'économise 1 centime de plus tous les jours, pendant 365 jours, je peux avoir tel montant. Bon, je vais prendre cette année-là, ou bien je vais me donner 3, 4 mois, je vais essayer de faire cet exercice-là pour pousser mes limites. Et quand tu vois le résultat, ça te réconforte, tu sais que c'est possible, c'est réalistique. Tu vois, en un mot, c'est-à-dire, quand tu identifies tes faiblesses, tu essaies de voir comment tu peux les corriger. Soit pour les corriger pour qu'elles disparaissent carrément, ou les corriger pour que tu puisses les maîtriser. C'est ça aussi, avoir confiance en soi-même. De comprendre que si je mets mon esprit sur quelque chose et que j'ai la volonté, j'ai la discipline, je suis persévérant, je peux y arriver. Ok? Et pour revenir sur notre sujet, champion, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Parfois, moi, c'est que la vie m'a. Voilà, c'est que moi j'ai compris dans la vie, c'est que parfois tu peux avoir un objectif de vouloir grimper jusqu'à ce niveau-là. Ok? Mais au moment où tu voulais grimper à ce niveau-là, peut-être que tu avais 15 ans, donc tu avais beaucoup de force. Maintenant, tu t'es mis sur le chemin. Maintenant, tu essaies de grimper jusqu'à. Maintenant, tu as 40 ans. Tes forces ont baissé. Ok? La sagesse va te dire, tes forces sont baissées. Si tu veux forcer pour arriver ici, tu pourras te blesser et puis te casser la gueule. Ok? Mais c'est ici qu'était ton objectif. Mais tu as grimpé jusqu'à ici. Change tes. Voilà, tu peux décider de changer tes objectifs. Au lieu d'arriver ici, tu peux décider de vouloir arriver ici. Et puis tu atteins là. Tu es tranquille. Tu consolides. Et puis voilà, tu es patient. Et dans cette consolidation, dans cette patience, ok? Ton objectif était ici que tu as mené ici. Et puis tu t'es mis là pour consolider. Un ascenseur peut venir, tu peux le repousser encore et puis repartir. Tu vois? C'est une question de stratégie. C'est une question voilà, d'être honnête avec toi-même. Ok? Donc, si tu as compris ça comme ça, je pense que ça devrait t'aider. Mais quel que soit, enfin, ce que tu dois retenir dans cette vidéo, je ne suis pas en retard. Où je suis, c'est là-bas qui est ma place actuellement. Si je ne suis pas content de cette place-là, je dois chercher à comprendre qu'est-ce qui m'a amené à cette place-là. Et parce que ce qui m'a amené à cette place-là, où je ne suis pas content là, cette chose-là, je dois chercher à la corriger. Et si je sais que si je la corrige, je pourrais bouger encore de cette place-là. Mais je ne suis pas en retard. Parce que je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Mais je suis en compétition avec moi-même. Donc si je suis à ce point-là et que je ne suis pas content de ça, je n'ai pas besoin de blâmer qui que ce soit. Je retourne à l'intérieur de moi-même, puis je me demande, mais pourquoi c'est ici là que je suis, alors que je voulais être ici? Une introspection, honnêteté avec toi-même. Et puis tu vas identifier ce que peut-être tu as fait, peut-être des décisions que tu as prises, peut-être que des compagnies que tu as suivies, peut-être que des gens que tu as commencé à marcher avec eux qui ne voient pas dans la même direction que toi, par exemple, qui font que ça a cassé quelque chose en toi qui fait que tu ne pousses plus. Peut-être que c'est le moment de quitter autour d'eux, aller vers d'autres personnes. Tu vois, je ne sais pas si on se comprend. Ok? Donc, si tu réfléchis comme ça, tu seras quelqu'un qui produit toujours. Voilà. Parce que une fois, j'ai fait un live où je vous ai expliqué. J'avais même le livre là ici, mais je ne retrouve pas ça. Chacun de nous, là, ok? C'est le livre sur le mindset. Chacun de nous, on a 2 mindsets. On a un mindset de croissance et puis on a un mindset qui est statique. Le mindset statique, là, c'est le mindset quand on veut faire quelque chose qui va nous demander beaucoup d'efforts. Cette mentalité dans notre esprit nous dit, champion, pourquoi tu t'es cassé la tête? Pourquoi tu veux t'emmerder? Restons dans nos petits coins là. Et à chaque fois que cette petite voix là parle,
Si tu appuies un peu le mindset de croissance va dire à cette petite voix-là, écoute, on est ici, là, on n'est pas content d'être ici, on veut avancer. Donc, on va aller, on va se lancer. Ça va être difficile, mais ça ne va pas être impossible. On va se lancer. Ça va être, ça dit que ça va pas être facile, mais on peut y arriver. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, ce que je te dis, c'est que à chaque fois que tu vas prendre une décision, tu vas lutter contre toi-même. Parce qu'à l'intérieur de ta tête, là, il y a une petite voix, quel que soit que tu es, il y a une petite voix toujours. Lui, cette petite voix, elle est tellement à l'aise dans sa zone de confort, là, qu'elle ne veut pas que tu la mettes. Par exemple, toi, tu te dis, je ne sais pas, ici 2 ans, 3 ans, j'aimerais avoir une maison qui va me coûter 40 millions. Ok? Cette petite voix-là va te dire, oh, mon frère, pourquoi tu as une maison de 40 millions? Cherche une maison de 10 millions, on va se mettre un petit. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, c'est à toi de pouvoir éteindre cette voix pour dire non, c'est la maison de 40 millions là que je veux. Parce que c'est une maison, je veux qu'il y ait piscine parce que j'aime nager. Voilà, tu as dit, j'aimerais avoir un duplex là, moi j'ai un penthouse. Tu vois un peu, non, mais tu vas lutter avec cette voix-là. Puis cette voix-là, tu te dis, oh champion, pourquoi tu es en mais il faut laisser ça là. Est-ce que tu as besoin de duplex? Fais une petite villa là-bas. Tu vois? Mais toi, il y a quelque chose d'autre que tu veux. Tu vois un peu, donc tu vas toujours lutter avec cette voix-là. Tu vois un peu, non? Parfois aussi, c'est cette voix-là aussi qui peut être dans ta tête pour te dire, champion, tu es en retard, hein? Tu vois pas tes amis là, ils sont en train d'avancer, toi tu es là, tu es ici. Et puis tu commences à être embrouillé. Dans cette petite voix-là aussi, quand elle sort comme ça, c'est à toi de lui dire, écoute, je ne suis pas en retard. Voici mes objectifs que j'ai. Et mes objectifs que j'ai ne vont pas dans cette direction. Mes objectifs que j'ai, c'est dans tel truc. Et puis tu te mets sur ton truc. Parce que rappelle-toi, à la fin de ta vie, là, tu seras seul dans ton tour, non? Donc, si tu es seul là-bas, pourquoi pendant que tu vis, tu es en train de te comparer à quelqu'un d'autre? Au lieu de te comparer à quelqu'un d'autre, tu peux t'inspirer de certaines choses de cette personne-là. Tu peux juste t'inspirer. Tu dis, mais ce gars-là, comme Dangote, il fait ça. Des gros projets, tout le monde avait peur, mais il arrive à faire. Ça peut que t'inspirer. Mais tu ne dois pas te dire, oh, Dangote a fait ça. Bon, mais forcément, il faut que je fasse ça. Vous n'avez pas les mêmes trucs. On ne dit pas que tu ne peux pas faire ça, mais il ne faut pas te dire parce que lui, il a fait, que toi aussi, tu dois forcément faire ça. Non. Tu peux te dire, lui, il a fait tel truc. J'aimerais faire un truc dans ce style-là aussi. Ou dans ce niveau des choses-là. Tu vois que ça change. Le simple fait de dire, j'aimerais faire le truc dans ce style-là de grandeur. C'est différent de, je veux faire comme lui. Tu vois. Les mots ont des forces dans notre esprit. Les mots ont des forces. Donc, fais attention aux mots que tu utilises. Fais attention aux pensées que tu laisses rentrer dans ton esprit. Ok? Parce que la mauvaise pensée peut te nuire. La pensée bien réfléchie peut te permettre d'avancer. Ok? Donc la prochaine fois, par exemple, si tu vois quelqu'un que tu estimes qu'il est en train d'évoluer, c'est ce que toi tu estimes. Au lieu de dire, j'aimerais être comme lui, il faut dire, ouh, j'aimerais faire des choses à ce niveau des choses-là. Mais il ne faut pas dire, j'aimerais être lui. Tu ne sais pas dans quoi lui il est. Tu ne sais pas. Donc il ne faut pas dire, j'aimerais être à sa place. Tu vois quelqu'un, sa chérie, ils sont là, ils causent bien, tout a l'air d'être bien. Tu dis, ah, j'aimerais être à la place de ce type-là. Mais qu'est-ce qui te dit que le sourire que tu vois là, ce n'est pas une façade seulement? Qu'est-ce qui te dit ça? Tu ne sais pas. Mais dis-toi plutôt, oh, je vois que ce couple, ils ont l'air heureux. J'aimerais que je me retrouve aussi dans une situation où je suis heureux aussi dans mon couple, c'est tout. Mais je ne vais pas être comme lui. Je vais être heureux à ma façon aussi. Parce que lui et moi, je suis sûr qu'on ne donne pas la même définition au mot heureux dans le couple, par exemple. Vous voyez, ces petits changements de mots là seulement peuvent faire de toi quelqu'un qui est satisfait de lui-même et puis qui se projette. Ou si tu utilises le même mot, ça peut faire de toi quelqu'un de frustré qui voit à travers la réussite de quelqu'un d'autre des choses bizarres, forcément. Ok? Donc les gars, nous ne sommes pas en retard. On a notre couloir. Nous sommes en train de vivre notre destinée. Nous sommes en train de vivre notre destinée. On n'est pas en retard. Et si on n'est pas content de l'endroit où on est, quand on se pose la question de savoir, je ne suis pas content d'être au point où je suis là, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Par exemple, tu es au pays, peut-être que toi, dans ton esprit, c'est de voyager pour aller sur le bain. Ok? Tu te dis à moi vraiment, voilà, tu vois non?
Peut-être toi, tu t'es dit, moi, j'aimerais être dans le bain dans peut-être 3 ans. 3 ans plus tard, tu n'es toujours pas sur le bain. Mais pendant ce temps, tu as des amis qui sont partis. Tu as, voilà. Si, comme si tu commences à te dire, moi, mais je suis en retard. J'étais ici avec mes amis il y a 3 ans, on était tous assis ici. On s'est dit, ouais, on va lutter pour aller sur le bain. Mais 3 ans plus tard, moi, je suis là et ils sont partis. Donc, moi, je suis en retard. Non, 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 non. Au lieu de te dire, je suis en retard, il faut te dire, mais j'ai maintenant, s'il y a des amis, on a parlé d'un certain projet, qu'on allait voyager dans 3 ans. Bon, eux, ils ont pu partir. Moi, je suis encore là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mon processus? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que j'ai fait ce qu'il y avait vraiment à faire honnêtement? Par exemple, ces amis qui sont partis, j'ai vu que avant qu'ils partent, j'ai vu comment ils faisaient. Peut-être d'autres ont commencé à faire des heures supplémentaires dans leur travail. D'autres ont commencé à sortir moins pour économiser plus d'argent. D'autres ont commencé à chercher des contacts, des gens qui peuvent leur trouver, des gens qui peuvent les aider à voyager. J'ai vu qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais est-ce que moi j'ai fait la même chose? Moi, je suis resté dans mon coin avec le rêve sans action. C'est ce qui explique que je suis là. Donc, si je mets de l'action dans mes trucs, voilà. Donc, tu vois, quand tu te poses des vraies questions comme ça, tu vois que ça devient différent. Mais si tu te dis, ah, on était ensemble, monsieur, ils sont partis, m'ont laissé. Moi, je sais que moi, pour moi, c'est mort. Hein. Moi, je ne peux pas partir. Si ils sont partis, moi, je suis encore là. Non, non, non. Je suis en retard. Parce que quand tu penses comme ça, c'est que tu es en train de mettre dans ton esprit, tu es en train de dire à ton esprit, je suis un nul, je ne vaux rien. Voilà, c'est ça que tu es en train de mettre dans ton esprit. Et ton esprit, s'il croit en ça, c'est comme s'il te paralyse. Parce que s'il croit en ça, il va se sentir à l'aise dedans. À chaque fois que quelqu'un va dire voyage, tu vas dire, oh, moi, je ne peux pas. C'est trop fort pour moi. On va me demander 10 millions, je ne peux pas avoir. Tu vois. Donc, c'est important qu'on puisse bien jouer avec les mots. Parce que je dis toujours, ton esprit, c'est comme un jardin. Si tu décides de planter des herbes, tu vas voir. Si tu décides de planter des fleurs, tu auras des belles fleurs avec voilà, avec des abeilles, voilà, des trucs qui vont. Tout ça, ça veut dire que tu auras une harmonie. Tu auras des fleurs qui poussent bien, qui sont jolies à voir. Mais si tu laisses des herbes pousser, regardez partout. Vous voyez les herbes prendre les maisons, vous voyez comment ça devient par rapport à quelqu'un qui plante des fleurs. Vous n'êtes pas dans le même niveau de choses. Donc, il faut vraiment contrôler ici. Contrôler ici, ce sont les gens de pensée que tu laisses rentrer ici. Ce sont les gens de mots où tu identifies. Tu comprends? Donc faites beaucoup attention. Vous devez comprendre que, un, vous n'êtes pas en retard. Deux, vous avez une capacité que souvent vous sous-estimez. Si tu mets ton esprit sur quelque chose, et que cette chose où tu as mis ton esprit là, c'est bien clair dans ton esprit, tu as une grande chance que cette chose-là devienne réalité dans ta vie. Parce que quand c'est bien défini dans ton esprit là, tu vois la chose clairement comme tu veux. Tu verras que ton esprit va commencer à réfléchir sur comment faire pour que ça se réalise. Comment faire pour... C'est-à-dire que tu vas être dans une réflexion, toi-même tu ne vas même pas comprendre. Les choses vont... Après tu vas te dire, mais moi-même j'ai la chance, et non. C'est un truc que tu as préparé ton esprit, donc ton esprit se met au travail. Parce qu'en réalité, la façon dont Dieu fonctionne dans nos vies, à mon avis, hein, quand tu es déterminé à ce que tu veux, quel que soit ce que tu veux, même si tu fais du mal à quelqu'un, même quand tu fais du mal à quelqu'un, si tu es déterminé, que tu as mis dans ta tête, je vais lui faire du mal, je vais faire comme si, c'est-à-dire que ton esprit va élaborer le truc et puis tu vas le faire. C'est la même chose aussi quand tu élabores ton truc sur quelque chose de bon que tu veux faire. C'est-à-dire que donc, en un mot, c'est que ton esprit peut concevoir clairement là. Tes yeux pourront le voir. Que ce soit des choses positives ou négatives. Parce qu'en réalité, tout ce que tu penses peut être prophétique. Tout ce que tu dis peut être prophétique. Fais très attention. Très, très, très attention. Et dans la vidéo de Dieu, ce que je veux que tu retiennes, fais attention à ce que tu dis, ce que tu penses, parce que ça peut te faire. Si tu penses que tu es nul, tu seras nul. Si tu penses que tu es beau, tu vas être beau. Ça ne ment pas. Si tu penses que tu es beau, même si tout le monde dit que tu es un vilain garçon, mais si toi dans ta tête tu dis je suis beau, les gens vont te voir beau. Parce que
Prenons quelqu'un qui est... Ok, prenons quelqu'un même physiquement, même qui est bizarre. Mais si lui s'est dit qu'il est beau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours être bien coiffé, bien habillé, senti bon, souriant. Pour finir sa beauté, tu vas voir. Parce que à chaque fois que tu le vois, il est élégant, souriant. Tu vas plus voir ce qui est vilain, tu vas voir la beauté parce que c'est ce qu'il a mis son esprit là-dessus. Donc, faites beaucoup attention aux pensées que vous développez. Faites beaucoup attention aux choses que vous vous dites vous-même. Évitez de vous dire des choses qui vous rabaissent. Évitez de vous dire des choses qui vous mettent à un niveau bas. Dites toujours des choses qui vous font monter. Toujours. Et lorsque tu dis des choses qui te font monter, tu ne dis pas ça juste sans le penser. Dis-le, pense-le. Et mets-toi en activité pour que ce soit ça. Si tu dis que tu es un champion dans ton domaine d'activité, agis comme un champion dans ton domaine d'activité. Il ne faut pas seulement dire, je suis un champion en commerce, et puis tu es assis. Non, je suis un champion en commerce. Et au jour le jour, fais les choses qu'un champion en commerce fait. Qu'est-ce qu'un champion en commerce il fait? Il étudie le marché, il observe, il regarde les tendances, il regarde combien les gens font les prix. Il cherche des endroits où il peut avoir son produit à des bons prix, à des bonnes qualités. Réfléchis comme celui que tu veux être là. Pas dans la bouche. Pense-le vraiment et mets-toi en activité. Tu verras les résultats. C'est-à-dire que tu vas découvrir que toi-même tu avais des capacités que tu ignorais. Ok? C'est très important. Donc les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous. On est samedi aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter un bon samedi. Et puis surtout, encore une fois, avant qu'on se laisse, vous n'êtes pas en retard. L'endroit où vous êtes, c'est votre place. Et si vous n'êtes pas content de cette place-là, posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes encore à cette place-là. Et parce que vous êtes à cette place et que vous n'êtes pas content, vous vous êtes posé la question, pensez maintenant à savoir comment je fais pour changer. Qu'est-ce que je fais d'habitude que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui me bloque dans cette... Voilà. Pose-toi ce genre de questions-là. Ne regardez pas le succès des autres. Mais si vous désirez regarder le succès des autres, regardez ça comme un truc qui peut vous inspirer. De vous dire, si lui, il a pu réussir dans la vie, ou il a pu réussir dans son activité, moi aussi, je peux réussir dans mon activité. Et pose-toi la question de comment tu vas faire pour réussir dans ton activité. Pas te dire, lui, il a réussi dans son activité, comment il a fait? Ou bien si lui, il est là-bas, c'est que moi, forcément... Non, il a réussi là-dessus. C'est une motivation supplémentaire pour me dire que si je travaille, je suis discipliné, je suis consistant, je suis intelligent, je suis stratégique dans mon truc, moi aussi, je serai en mouvement. Et puis, on bouge. Faites beaucoup attention à protéger votre esprit. Évitez de jeter des herbes dans votre esprit, parce que ça va donner des herbes seulement. Mais pensez à planter des fleurs qui auront des belles odeurs, des belles... Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont donner des belles fleurs, qui vont attirer les abeilles, les oiseaux, les trucs que la nature même a besoin pour pouvoir continuer la création, la procréation et les choses. Pensez comme ça seulement, mettez votre travail résolument, vous allez voir, ça va changer, ok? Donc, bon week-end à vous. Moi, j'ai fini au garage ici. Je vais rentrer à la maison, mettre mes produits en ligne. Et puis, je ne sais pas ce que je vais faire après. Voilà. Mais, je vais avoir du bon temps. Ça, c'est sûr. Voilà. On est ensemble. C'est la première fois que je vois Stan MP sur mon live. Merci. Voilà, j'ai vu que tu étais beaucoup actif ou active. Je ne sais pas. Salut, Toumane. Donc, voilà. Je peux, je veux. Exactement. Voilà. Je peux, je veux. Et je vais me donner les moyens d'y arriver. On n'a qu'à ajouter ça aussi là-dessus. Voilà. Merci à Omonette. Alphonse, je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Voilà, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, tu peux amener, voilà, tu peux amener une chose. Ouais, Thomas, mais en fait, tout ce que je disais seulement dans le live d'aujourd'hui, je disais aux gens d'arrêter de penser qu'ils sont en retard. Parce que parfois, les gens aiment s'asseoir pour dire, ouais, je suis en retard, je suis en retard. Mais en général, ceux qui pensent comme ça sont toujours des gens qui se comparent à d'autres personnes. Alors qu'il est démontré que si tu te compares à quelqu'un d'autre, en réalité, tu tues ta propre personne. Lorsque tu te compares à quelqu'un d'autre, c'est un peu comme si tu n'existes plus.
Et c'est lui qui existe. Okay? Donc, au lieu de te comparer à quelqu'un d'autre, comprends seulement que chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a son chemin. Et parce que tu n'es pas en retard, donc l'endroit où tu es, c'est là-bas qui est ta place. Et si cette place-là, tu penses que c'est pas ce que tu veux, pose-toi la question de savoir ce que je veux là, c'est voilà ça, je suis à telle place, qu'est-ce que je fais? Ou bien qu'est-ce que j'ai fait pour être à cette place où je suis là? Essaie d'identifier ça, fais ton effort pour les identifier honnêtement. Si tu les identifies, tu te donnes la chance de les corriger. Et quand tu corriges quelque chose, en général, qu'est-ce que ça fait? Il y a un changement qui se passe, il y a un déclic, il y a une avancée qui vient. Ok? C'est ce que je cherche à faire comprendre aux gens. Voilà. Ça marche, Sweet Black, on est ensemble. Donc, voilà, pour vous qui me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Mohamed Sissoko. Je suis un commerçant. Je vends les. Voilà, je suis un vendeur de friperie, comme on dit. Je vends en ligne. Je suis basé en Angleterre. Voilà, ma spécialité c'est la vente de chaussures. J'aime motiver les gens. J'aime partager mes expériences. Voilà, et puis voilà, je suis aussi un investisseur. J'aime investir en bourse, investir aussi dans d'autres trucs. Donc, tout ce que je découvre, que je estime que ça peut aider d'autres personnes, je suis sur cette page et puis je partage. Voilà, parce que je suis convaincu, je fais partie de ceux qui pensent que personne n'a le droit d'être heureux tout seul. Je fais partie de ces gens qui pensent comme ça. Donc, si je découvre quelque chose qui me rend heureux, je vais aussi mettre ça sur la toile ici pour que quelqu'un aussi prenne ça aussi, si ça peut l'aider aussi à être heureux. Et je suis convaincu que si on arrive à créer une communauté où tout le monde est en mouvement, les gens créent de la richesse, les gens sont de bonne humeur, etc. Si on arrive à créer ça, on sera dans un endroit où il y aura une certaine harmonie, un développement. C'est comme ça, c'est ce que moi je pense profondément. Donc, tous les jours, je poste des vidéos tout le temps de motivation, voilà. Et je fais partie aussi des gens qui pensent que on travaille, c'est vrai, mais on travaille aussi pour vivre. Donc, j'aime aussi poster les choses où je m'amuse, voilà, où je me fais plaisir. Pas toujours en train de parler sérieusement. Non, il y a des moments, voilà, on dégame, on s'amuse, parce qu'en réalité, la vie, on a besoin d'un équilibre. Ok, on ne peut pas être toujours là en train d'être sérieux. Il y a des moments, tu vois, un peu, non, faut, voilà. Donc, voilà, donc ça, c'est ma présentation, ça, c'est moi, ça. Ok, donc, jusqu'à la prochaine vidéo. Merci d'être venu et puis on est ensemble. Comme j'ai dit encore une fois, il y a encore 5 minutes, 10 minutes. Si des gens veulent monter pour ajouter quelque chose, on y va. Vous amenez une invitation. Mais s'il n'y a personne, on va peut-être conclure seulement et puis on va se laisser. Voilà. Ok, sweet, il y a foi. Moi, je suis en concurrence avec moi-même pour donner la joie à mes parents avant leur départ. Ouais, fantastique. Être en concurrence avec soi-même, c'est la meilleure concurrence parce que c'est la seule concurrence qui fait que tu évolues très vite. Il faut quand 4 personnes, la 5e personne, c'est toi. Merci. Il y a foi. Voilà. Vous parlez simplement clairement. Merci au moment. Moi, je suis en concurrence. Moi, je suis en connaître émancipation pour comprendre où on est. Fantastique. Ok, je viens de vous découvrir. Ok, je crois que Alain de ça depuis Lomé, merci beaucoup. J'ai aimé vos lives. Nous sommes au bon endroit. Fantastique. Ça marche. Exactement. Ok, ça marche les gars. On est ensemble. Bye bye.